Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment vous allez là? Bon dimanche tranquille chez vous. Coco Beauté, comment ça va? Vous allez bien? Ah, Liliane Charlie Yobo, comment va? Vous allez bien, Sandrine Collat? Bonjour, bonjour. Ah, elle dit Cécile Banga. Elle dit voilà ça des. Ouh là 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 là. Eh, Amounia, c'est pas facile. Bon, tranquillement, je prépare, hein. Vous savez que les commandes arrivent bientôt. Florie Laroche, Priska Koulibaly, vous allez bien? Edith Yvonne, Nia Ayo, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Euh, Mes amis, vous avez vu, c'est pour ça que je fais ce direct-là. Euh, Fait partie de votre vidéo. Ok, Thérèse Yoboué. Vous avez vu, comment on dit ça? Ma page. Vous voyez le problème que j'ai. Lydie Okema, comment vas-tu? Merci beaucoup. Je t'ai laissé un message, Lydie Okema. Aldo Spirito, comment vas-tu? Oh, monsieur Eunou, comment vous allez? Bon dimanche chez vous. J'ai une nouvelle page. Je suis en train de vous, comment on appelle ça? Oui, vous emmener à vous abonner sur ma nouvelle page dont le lien est là. Lily Thomas, comment vas-tu, ma chère? Allègre Mugère, ça va bien? Merci. Bon dimanche chez vous. C'est ma nouvelle page. Compte tenu du problème que j'ai, bon, on ne peut pas rester comme ça. Donc, on va aller sur ma nouvelle page bientôt. D'ici 2 semaines maximum, je vais faire les directs sur ma nouvelle page. Autant faire les directs sur une nouvelle page où il y a peut-être 2 000 abonnés, même si c'est 200 personnes qui sont là, c'est correct. Que de faire sur cette grande page-là. Et puis, j'ai de la misère avec ça. Noël, assis, épouse Dadier. Vous allez bien? Moi, je vais bien. Je vais bien. Un dimanche tranquille quand même là. Ouais. Merci love, merci love. Edith, tu peux me mettre le lien, c'est possible de me le mettre? Ok, si tu peux me mettre, tu me mets ça, ou bien si c'est pas possible, c'est correct aussi. J'ai commencé à préparer déjà les commandes, voyez-vous. On va rentrer dans le sujet. J'ai reçu un message hier. Ouais, la personne m'a envoyé ça tard dans la nuit. Et puis, bon, on a discuté un peu ce matin. J'ai dit, bon, je vais en faire un thème aussi. La femme et la cuisine. Voici, hein, vous avez vu, j'ai commencé à préparer les commandes. Ça, ce sont les crevettes séchées. C'est ça. J'ai commencé à faire les mises en boîte parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas assez de temps. Donc, cette fois-ci, là, ça arrive, là, je fais la livraison, chap, 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 chap. Et puis, le, le 22 mois, je suis partie. Voilà. Oh, j'ai laissé le sac de champignons là, là-bas. OK. C'est ça, tout ça là. Je vais aller rendre visite à ma grande soeur en haut ici. On habite le même quartier, ça fait 2 mois que je l'ai vue. Aujourd'hui, là, j'ai dit non, il faut qu'il fasse un effort pour aller la voir. Ça, c'est les champignons bruns. Les champignons noirs sont restés au congélateur. Ça, c'est les champignons, comment on veut ça? Marron. Oui, elle est là déjà. Ok, Edith, c'est fait, je vais regarder. Elle est là déjà, ma nouvelle page. Elle est déjà là sur toutes mes vidéos que je vais faire en ce moment. Ça va être là. Rendu 2 semaines, là, je fais plus de vidéos ici. C'est encore mieux. J'attends le message. Quand je vais le voir, je vais l'épingler. C'est ça. Donc, ça, c'est les champignons marrons. Je suis en train de faire les mises en boîte. 5 $. Oui. Est-ce que la boîte est là? Oui, je vous avais déjà présenté cette boîte-là. Après ça, je vais rentrer dans le vif du sujet. Oh, vraiment, il y a tellement à faire là, c'est pas d'allure. Bon, j'ai pas les champignons bruns sont déjà finis dans les boîtes. Je vais en mettre. Ok, Edith, d'accord, j'ai vu. Ça, c'est le djunglé. Djunglé, qu'est-ce que c'est? C'est la poudre de gombo séchée. C'est ça. Souvent, des gens ne sont pas de notre communauté avec les mots que nous, on emploie. Bon, c'est pas toujours évident que des gens se retrouvent. Donc,
Ça, c'est les crevettes. Tout ça, je vais faire ça. Aujourd'hui, là, je sais que je vais dormir tard encore. Donc, c'est ça. Jumble, $5. Jumble, c'est la poudre de gombo. Poudre de gombo séchée qu'on prend pour faire la sauce. Voilà. Ensuite, ouais, ça, c'est le jumble qui est là. Tout ça, on va ranger ça après. Ah oui, ça bug? Oh, ouais. Sally Snatch connaît. Comment va? J'ai bien prononcé, hein? OK. Mes amis, pour le problème de ma page, c'est du sérieux. Vous avez vu, hein? Vous voyez? Aujourd'hui, au moins, même là, j'ai au moins un peu de nom. Il y a des jours, je fais les directs là. Bon, on dit il faut que vous partagez pour éviter de vous supplier, partagez là. Moi, je vais faire ça sur ma nouvelle page. Au moins, ma nouvelle page, elle est nouvelle. Je sais que c'est normal qu'il y ait moins d'abonnés. Et puis, comment on appelle ça? Au fur et à mesure, ça va comme se mettre en place. N'oubliez pas aussi, hein, j'oubliais, voilà, c'est ça. J'ai dit que cette fois-ci-là, je vais demander au monsieur, il va me donner 2 jours de congé pour m'aider à livrer. Le roi, il va prendre 2 jours. Je vais lui payer ces 2 jours. Il va dire que mais moi, tu vas me réquisitionner pour 2 jours. Est-ce que tu vas payer mon argent? Je vais payer ton argent. Câblet, $1. Vanessa, comment vas-tu, ma Juju? Partager, c'est en partageant, les gens vont voir et puis ils sauront que ma page j'ai une nouvelle page maintenant. Merci beaucoup, ma fille, comment on dit ça? Ma fille Vitale qui a déjà partagé ma page, sur sa page là-bas. Partagez, abonnez-vous. Je suis votre impacté toujours, toujours. Même si tu n'es pas t'abonner à la nouvelle page, un jour, il y a une vidéo, il a fait qu'il a touché ton cœur, tu vas t'abonner. Donc, moi, il ne peut pas supplier. C'est toujours moi la même. Si tu veux, tu as dit que non, il ne m'abonne pas à sa nouvelle page. Faut t'abonner. Parce qu'il y a une vidéo, il a fait qu'il a tombé dans ta main. Toi-même, tu as apprécié et puis tu as t'abonné. Donc, c'est ça, le câblet. $1. Ah, Mariatou Doucouré, tu es dans l'Ohio? Ok, ben, ok, si tu es dans l'Ohio, est-ce que tu es à Cleveland? Essaie de me répondre. Si tu es à Cleveland. Parce que si tu es dans l'Ohio et que tu n'es pas loin de Cleveland, je peux te livrer là-bas. Ben, ça dépend, hein. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux les pailles? Est-ce que tu veux la bouffe? Ouais. Jenny Condé. Le poisson n'est pas encore arrivé. Les digues ne sont pas encore arrivés. Ça, ce sont les trucs qui sont là que je suis en train de préparer. Ouais. Il faut me répondre, ma chérie. T'es à Cleveland? OK. Si tu es à Cleveland, je vais te laisser un message tantôt après le direct. Attends, est-ce que les filles ont envoyé? Il y avait Edith Tiffon, je ne vois pas le message. Si tu es à Cleveland, je peux te livrer. Dans le temps des fêtes, là, je peux te livrer à Cleveland. Mais ça dépend de ce que tu veux. Si c'est du poisson, je ne sais pas trop comment se comportent les douanes américaines avec les poissons et autres là. Les crevettes séchées, des affaires de même, les attiékés, tout ça. Et puis le pagne aussi, ça oui. Mais le poisson, et puis les vols sur Cleveland, sur l'Ohio, on doit passer d'abord à Chicago avant de rentrer à Cleveland. Donc, ben, tu vas me dire ce que tu veux d'abord et puis on verra. OK. Colombie-Britannique, oui, j'ai vu ça. J'ai vu. Mais en Colombie, est-ce elle vend au détail? Sinon, en Colombie-Britannique, on a une sœur ivoirienne là-bas qui vend les produits, qui vend du poisson aussi, hein. Omo Tanwochere, déjà abonné et puis partagé. Merci beaucoup. J'aimerais bien le poisson thon. Je sais pas. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Je sais pas, mais pour vos problèmes amoureux, ok, on va laisser ça. Mes amis, vous avez vu que hier, j'étais chez ma fille. J'étais chez ma fille et puis quelqu'un m'a envoyé un message. Souvent, on reçoit des messages comme ça. L'impacteuse, ma femme ne sait pas faire la cuisine.
L'impacter, c'est comme si partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez pour ma page. Hmm. Partagez pour sauver au moins ma nouvelle page un peu. Yeah. Ah, on vous demande pardon partout pour partager. On vous demande pardon seulement. Ah, mouni, hein. On peut vous demander pardon comme ça quand je prends le truc des crevettes là. J'en avais ici déjà. Donc, lui, sa femme ne s'est pas fait la cuisine. Bon, il a vu mon beau là hier qui a dit dans sa vidéo, bon, aujourd'hui même a dit, elle est couchée, et puis le gars prépare. Ah, mais ça, c'est pour les crevettes là. J'avais eu le bon. Donc, il a dit, ah, l'impacteuse. Moi, je me suis confrontée à ce problème ici, tout et tout. Ma femme ne sait pas cuisiner. Mes amis, essayons de faire un débat un peu. De nos jours là, une femme a besoin de cuisiner pour être dans un foyer. Je veux savoir. Est-ce qu'un homme peut laisser une femme parce qu'elle ne sait pas cuisiner? Qu'est-ce que vous en pensez? Jolie Zara, ça va? Hein? On peut te mettre de ton foyer parce que tu ne sais pas cuisiner. C'est qu'il y a sûr, il y a des hommes qui ne jouent pas à manger. Voilà, c'est ça qui est ça. Hein? En cas, c'est dit la vérité. Il y a des hommes là. Ah, là, affaire de manger là, c'est pas petit affaire. Hein? Mais pour dire qu'un homme va laisser une femme parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Ma chérie, si tu ne sais pas faire la cuisine aujourd'hui, il y a tout sur YouTube. Moi, je vous encourage à aller sur YouTube pour faire des recettes, pour essayer d'améliorer. Parce que quand tu sais faire la cuisine, c'est bon pour toi-même. C'est bon pour toi-même, pour ta fierté, quoi. Vous croyez, non? Voilà. Parce que nous, les Africains, on n'est pas habitués à manger des garçons. Il dit, même ton mari même sait préparer comment. Et puis, on aime critiquer la nourriture que les hommes font. Vous voyez, non? On critique beaucoup ce que font les hommes. Bia la gloire, comment vas-tu, mon frère, depuis la Gaspésie? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Abonne-toi à ma nouvelle page. Je t'ai envoyé ça, hein, c'est ma nouvelle page. Je travaille un peu avec vous avant d'aller rendre visite à ma soeur. Une femme doit savoir faire la cuisine pour elle-même d'abord, pour ton honneur, pour ton plaisir. Parce que quand tu sais faire la cuisine, c'est bon. Tu fais des bons plats pour ta famille, tes enfants apprécient, ton mari mange, il apprécie. Les amis, la partie du film où quand tu ne sais pas faire à manger, ça fait honte là. Merci beaucoup, Bertine Payet. Elle a mis. Merci. J'ai épinglé. Ok, ok. Bertine, j'ai vu. Tu peux effacer un, mais il y a un que j'ai déjà épinglé. Merci beaucoup, Bertine. Wow. Quand tu sais faire la cuisine, là, la partie du film qui est délicate, c'est-à-dire quand tu ne sais pas faire la cuisine, la partie du film qui est un peu délicate, c'est quand tu reçois de la visite. Tu comprends? Parce que manger qui n'est pas doux, là, on ne peut pas faire semblant pour manger. Ah oui, hein? Manger qui n'est pas doux, là. Parce que manger qui n'est pas doux, la personne va venir, elle va faire, bon, on va se jeter dessus. Souvent même, on se sert beaucoup. Et puis, ça va rester. Oui, c'est vrai, la nourriture, c'est la présentation d'abord. Hein. Moi, comme ça, là, une nourriture, elle doit être bien présentée. On dit c'est avant tout les yeux qui mangent. Donc, c'est important que quand on confectionne de la nourriture, on doit mettre l'accent sur l'hygiène. On doit essayer de tout à fait bien arranger pour faire plaisir. Mais si tu ne sais pas faire la cuisine, ma chérie, il faut regarder sur YouTube. Il y a tout là-bas. Toutes sortes de plats. Il faut aller dans la simplicité. Tu comprends? Il y a des plats qui sont compliqués à faire. Tu ne t'aventures même pas là-bas. Tu laisses ça. Tu comprends? Tu essaies de te renseigner comment ça se passe. Les sauces là, telle sauce là, à quelle étape on met ça? Oui, parce que la cuisine aussi là, c'est de l'art, hein? Tu comprends? À quelle étape on met quel condiment? À quel temps on fait ça? Il faut t'intéresser. Mais dis-toi que si le mari aussi là, il commence à avoir des problèmes entre vous, et puis maintenant il s'est attaché à une dehors là-bas qui s'est préparée, ça peut menacer ton foyer. Mhm.
La Suissesse, comment tu vas? Si ton mari tombe sur une, par exemple, celles qui sont dehors là, elle veut bien faire les choses. Elle veut bien arranger. Donc, il ne faut pas dire que je ne sais pas préparer, je m'en fous, mon mari même. Non, non, non. Bien au contraire, si tu ne sais pas cuisiner, il faut essayer de voir comment tu as essayé d'arranger. Tu comprends? Parce que faire des bons repas pour ta famille, c'est bien. Mais si maintenant, dehors là-bas, il s'est attaché à une là-bas, vous voyez comment j'ai rempli, non? 6 $. Comment j'ai rempli bien le bol. Voyez-vous? Donc, on ne va pas dire qu'une femme qui ne s'est pas préparée, ce n'est pas important. Non, 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 c'est important. Et puis, quand tu sais préparer aussi, là, ça fait honneur aussi. Ton mari te voit comme si ben, tes parents, quand même aussi, quand ta maman préparait, tu as regardé. Quand tes grandes sœurs préparaient, tu as regardé aussi, tout et tout. Vous comprenez? Mais tu es assise dans le foyer. Tout ce que tu prépares, ce n'est pas mangeable. Au lieu qu'il va aller gaspiller son argent au maquis, là, il va prendre une là-bas. Il va prendre une. Il va commencer à lui faire les bons repas. En plus des massages qu'elle lui donne là-bas, en plus de lui donner à manger en bas, maintenant, elle va bien donner en haut là-bas. Là. C'est là que ton foyer devient hypothéqué. Sinon, on dit manger, un homme qui sait, une femme qui sait préparer, elle gagne mari. Ma chérie, c'est les mensonges. Manger ne retient pas. Oui, il y a des facteurs qui font qu'il t'aime, il est toi. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas à faire de manger là. Il y a des hommes qui aiment manger. Il y a des hommes qui ne jouent pas à manger, hein, comme le gourou qui est ici. Là. Lui, son affaire de manger. Lui, il aime manger. Quand il parle, il dit, mais quand moi je t'ai croisé le premier jour, moi je t'ai dit, j'aime manger. Donc, c'est ça là, c'est un secret. Ce n'est pas un secret. Aimer manger aussi, là, c'est défaut. Ça, c'est ton problème. Vous comprenez? Mais un homme, ok, mais un homme ne peut pas laisser. Mais j'ai dit, quand le mari même il t'aime là, ou manger que tu entends, c'est les gens à côté qui vont dire que manger là n'est pas doux, hein. Ah, moi je suis partie manger chez des personnes dans ma vie. Je n'ai pas dit c'est où, je n'ai pas dit c'est qui. J'ai dit, le mari il était là, c'est lui qui faisait comme ça. Oh, il ne peut pas manger. En tout cas, ma femme sait faire ça bien. Hein. Dans ma femme sait faire ça bien là. J'ai dit, manger là n'était pas doux. Manger là n'était pas doux. On nous avait invités, le monsieur et moi. On s'est regardé comme ça. Mais à Talakou de manger de sa femme, il était en train de faire là. Tu peux pas? Il ne s'en rend même pas compte que ce n'est pas doux. Lui, il est habitué à ça. C'est comme une femme qui est sale, qui vit dans un environnement qui est sale. Le mari ou bien, quand on attend, il ne se rend même pas compte qu'ils sont dans la saleté. Ils sont habitués à ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais manger, on n'a pas pu manger. Manger, on n'a pas pu manger là. C'est arrivé d'en faire des... Mais vous pouvez emporter. On a dit non, c'est bon. C'est déjà bon. C'est parce qu'on a trop mangé. Mais on vous invite et puis vous dites que vous avez mangé. Non, on a déjà mangé tout et tout. Vous comprenez? Donc, quand la nourriture, tu ne sais pas faire la cuisine, voilà. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Moi, c'est ce qu'elle dit. Il n'y a pas d'âge. Mais dis-toi que si ton mari commence à te menacer dans la main pour dire tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas faire tant, l'homme qui t'aime là, c'est pas comme ça, il va te dire que manger là n'est pas doux. Après, te dire ça d'une manière, il va te dire ça d'une manière même, pour ne même pas que tu sois frustré. Il va te dire, mais généralement, il ne voit pas. Il voit ta nourriture comme quelque chose de bien. En fait, c'est sa femme, c'est toi, il aime. Donc, ton manger que tu prépares là, comme chez nous, on dit là, quand il t'aime là, tout ce qui vient de ta main là, il aime ça. Mais c'est le jour que tu reçois de la visite. Savoir préparer, c'est pas savoir faire foutu. Moi, oui, je sais, je n'ai pas filé foutu. Depuis le premier jour, j'ai connu le monsieur, je dis, de un, je n'aime pas trop le foutu. Pourquoi je n'aime pas le foutu? Parce que quand j'étais jeune, on mangeait trop le foutu à la maison et c'est ma grande sœur qui faisait la cuisine. Vous savez ce qu'elle fait? Elle attend. Elle attend quand il est 11h30 là. C'est là elle met la grosse mamie de foutu au feu. Puis il y avait la banane verte dedans, avec banane mûre. Elle met ça au feu à 11h30 ou bien midi moins. Elle a venu préparer la sauce bien. C'est là, toi, tu arrives la première. Dès que tu te déshabilles net, là, le foutu t'attend. Tout ça m'énervait. Tous les jours, foutu. Chez nous, les bêtés, on dit que bêtés aiment du riz, hein, mais moi, dans ma famille, c'était plus le foutu. Donc,
a fait des pilés pour tout, la main devient dure, tout ça là. Mon cher, moi je n'aimais pas. Donc, c'est à compter de là, je n'ai pas aimé piler foutu jusqu'à. Et puis, Dieu merci, j'ai rencontré le monsieur. Il dit que moi, je n'aime pas trop foutu. J'aime la cali et foufou. C'est mon manger qui est là. Dieu merci. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, les femmes, on est à l'ère où on peut faire des efforts. On est à l'ère où, oui, quand je dis l'ère, là, je parle des R, E, R, E, R, là, c'est ça, à l'ère, au temps. On est au temps où on peut faire des efforts, où il y a tout, la technologie est là, YouTube est là. Tu ne sais pas cuisiner tel truc là, tu te renseignes. Il y a des blogs culinaires. Tu vas là, tu peux poser des questions. Voilà. Ah, c'est ça, c'est les deux, en tout cas. C'est les deux. En haut, en bas, comme on dit. Manger, c'est bon. C'est bon quand vraiment. Mais je pense que les femmes d'aujourd'hui, elles font quand même des efforts. Faisons des efforts pour savoir cuisiner dans nos maisons. Tu peux ne pas savoir cuisiner la sauce de foufou, la sauce graine, c'est normal. Tu peux ne pas savoir cuisiner ça, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu fais pour améliorer ça? Qu'est-ce que tu fais pour que tu apprennes à cuisiner? C'est ça qui est important. Voilà. Donc, ne restez pas là pour dire que non. Si tu es avec ton mari et puis c'est à faire des cuisines, il prend pour te menacer, tu ne sais pas faire à manger. Moi, je vais te quitter. Un homme qui commence à te dire qu'il va te quitter parce que tu ne sais pas faire à manger, c'est que déjà, il y a déjà une qui est positionnée, qui est tapie dans l'ombre là-bas. Edith, j'ai épinglé? Si, j'ai épinglé. Voilà. J'ai déjà épinglé, nia. Monique épingle. Mais si c'est épinglé là. J'ai épinglé. Tantôt c'était là ou bien c'est parti encore. Attends, je vais voir. Vous comprenez? Si ton mari commence à te dire, manger là n'est pas doux. Parce que, attends, manger, un homme qui va te dire que manger n'est pas doux. Ok, c'est épinglé là. Un homme qui te dit manger n'est pas doux, s'il te le dit déjà avec dédain, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a une autre qui est dans l'ombre là-bas. Donc, on déprécie ta nourriture, on ne trouve pas de la valeur à ta nourriture parce qu'on trouve mieux dehors, on trouve mieux quelque part. Donc, tu comprends, hein? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, un garçon qui aime sa femme là, ma chérie, il ne sait même pas que manger que tu prépares n'est pas doux. Il ne sait pas que ce n'est pas doux. Au contraire, il va faire ton atalakou dehors. Ma femme là, elle s'est fait bon poisson la braise, hein? Ou bien ma femme là, que tu manges sa sauce, on s'en va regarder là. Ça n'a pas de goût, ça ressemble à brocoli. Tout et tout. Mais lui, il apprécie. C'est toi qui l'aimes. Donc, c'est qui vient de chez toi là. C'est épinglé. Merci beaucoup, Bertine. Voyez-vous? Donc, une femme, si tu vis avec un homme qui prend l'affaire du foyer, l'affaire de dire tu ne sais pas préparer pour te menacer, tu ne savais pas préparer au début et puis vous êtes ensemble, c'est comme ça. Il y a des femmes qui ne savent pas cuisiner, ça c'est clair. Il y a des femmes là, c'est du vrai brocoli même. Attends-moi en bas, rendez-vous en bas. Sauce jungle, les grains sont comme ça, en bas. Sauce claire, c'est les poissons, tout ça, vont se coucher en bas là-bas. Voilà, donc c'est ça qui est ça. Mais, comme moi je dis, on n'est pas ici pour mépriser quelqu'un. On est ici pour encourager, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui, la nouvelle génération là. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Il y a tout. Tu veux préparer tel truc, tu veux, comment on dit ça? Tu faisais bien à manger à ton mari quand tu l'as connu, continue comme ça. Continue comme ça. Il ne faut pas dire maintenant comme mon pied est sur caillou. Ça, c'est une expression du roi dans leur ethnie. Comme mon pied est sur caillou, maintenant il m'a marié, tu vas le délaisser. On ne délaisse pas un homme parce que maintenant il t'a marié. Ou bien parce qu'il t'a doté. Le mariage là, c'est comme une conjugaison. Toujours on est dedans, on conjugue seulement. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Voilà. Comme dans tous les foyers. Vous comprenez, non? La majorité de mes abonnés qui me suivaient là, vous êtes des grandes dames déjà. Moi, je sais qu'il n'y a rien à vous apprendre. Mais comme il y a des jeunes filles aussi qui nous suivent, il y a des jeunes filles qui nous suivent, donc on donne des conseils. Dans le foyer, toi, la femme, là, ta bouche aussi ne doit pas trop dépasser pour l'homme. Vous me voyez comme ça, là. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Quand la femme m'énerve comme ça, là, il ne parle plus. Puis il reste dans mon coin.
Moi, je suis comme ça. Vous voyez, le monsieur, vous le voyez, si vous pensez que lui, il est chose, mais son affaire n'est pas facile. Hein. Ah. Si tu vois que c'est comme ça, là, tu laisses. C'est pas parce que tu as laissé que tu es faible. Voilà. Tu laisses. Tu vois que la parole de ton mari aussi veut trop, te dépasse trop, tu laisses. Après, là, toi, tu viens, tu parles doucement. Maintenant, le jour que tu vois qu'il exagère, là, toi aussi, tu dis, diantre. Ah oui, oui, en tant qu'une femme, tu as le droit aussi de dire merde un jour. C'est ça. Une femme, c'est pas 8 patrons, 8 chefs. Moi, c'est comme ça ici. Mais si tu vois que le maman est trop, et que bon, souvent même tu sais que tu as raison. Mais moi, quand c'est quand il dit, mon cher, c'est pas dans tout on parle, c'est pas toujours en parler. Puis tu minimises. C'est comme ça, foyer là est. Voilà. Vous comprenez, non? On est. Attends, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est ça. Il n'y a pas foyer où il n'y a pas palabre. Il n'y a pas foyer où il n'y a pas chaud. Mais ce qu'on ne veut pas là, c'est qu'on va rabaisser l'autre jusqu'à un certain niveau. Si elle ne sait pas faire la cuisine, tu m'as connu, elle ne sait pas faire la cuisine, c'est quand elle ne sait pas faire la cuisine. Et puis bon, on est ensemble. Donc tu peux m'aider. Un homme peut aider sa femme pour apprendre à faire la cuisine. Aujourd'hui, ce n'est pas à faire des livres. Tu peux dire à ta femme, mais le temps que tu passes aussi sur les réseaux sociaux, là, tu peux regarder les émissions culinaires. Moi, j'aime manger tel truc. Tu peux essayer d'apprendre. Quand ton mari te dit ça doucement, là, tu écoutes aussi. C'est important aussi. Ah. Et ton mari aussi, souvent, il s'en va manger chez ses amis là-bas. Il mange les bonnes nourritures. Il s'en va chez ses amis, il mange bien là-bas. Hein? Mais il arrive à la maison, manger qu'on lui présente là. Ah, tiens. Il regarde le visage de manger là, il dit, ah, non. Alors que tu peux t'améliorer. On peut toujours s'améliorer dans tout. Côté de l'autre côté là-bas, autour, sexuellement, autour, on peut toujours s'améliorer. Les acrobaties que tu faisais, oui, c'est vrai, hein, quand on atteint, quand 45 ans est passé, on s'en va dans 50 ans aussi, là, souvent les os là aussi sont comme ça. Toi-même, ça te rappelle que la cinquantaine est en train de faire ça te rappelle. Donc, tu vas aller doucement. Monsieur, quand j'avais 18 ans et puis tu m'as connu, là, c'est pas cet âge-là, il faut t'adapter aussi. Les hommes, là, ils vieillissent pas, ils sont toujours canés. Donc, souvent, eux, ils pensent qu'on peut satisfaire tous leurs désirs là-bas. Vous comprenez, non? Mais on peut toujours mettre. Ok. On peut toujours ajouter. Ça épinglé. On peut toujours ajouter du piment. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est la vérité, je vous dis. Hein. Ah. Les os aussi commencent à te rappeler au niveau des genoux, là. Surtout quand tu ne fais pas du sport. Mais quand tu commences le sport, ça commence à aller. Là, je n'ai pas vu 2 jours, là. Comment je suis devenue fraîche? J'ai repris le sport. Vous comprenez? Non? Voilà. Je veux me maintenir en santé. Et puis, être toujours chic. Pareil, le monsieur là derrière lui, mais quand nous deux on est ensemble, on pense que c'est moi ici plus âgé que lui. Donc, mon cher, pour maintenir tout ça là aussi, là, tu es obligé d'aller retourner au sport pour garder la fraîcheur. Vous comprenez, non? Donc, les maternités, on a tendance à se laisser. On a tendance à se laisser aussi à un moment donné quand on a fait les enfants. Il ne faut pas te laisser, maman. Pas parce que tu as fait enfant, tu vas te laisser. Pourquoi tu te laisses? Pourquoi te laisser? C'est vrai, à un moment donné de la vie, souvent les problèmes font que c'est pas facile. Mais une femme, tu dois toujours maintenir ton corps. Après de 6 enfants est sorti ici, ou bien 10 enfants est sorti ici, et puis on s'enorgueille, on tape le ventre, c'est pas à faire. Je l'ai déjà dit, hein. Tu as fini de faire les maternités, tu peux te mettre au sport pour t'arranger. Tu peux te mettre au sport. Tout ça, ça fait partie de la santé. Voilà. Il y a d'autres qui n'ont pas naturellement des gros ventres. Puis il y a d'autres aussi qui en ont. Vous voyez, non, il y a d'autres femmes comme ça. Donc, quand toi, tu sais que tu es dans la gamme de celle-même naturellement, le ventre est gros là. Donc, quand tu as fini tes maternités, tu t'arranges. Tout ça, c'est ça qui est ça. C'est quoi on est en train de dire là? C'est selon les expériences aussi qu'on a vues autour de nous. Donc, ne vous laissez pas, les jeunes filles, ne montez pas sur les têtes des hommes là-bas. Moi, je ne laisse pas ça. Pour moi, reste pas à l'étranger. Ma chérie, pour toi, reste pas à l'étranger, mais en ce moment, il faut retourner dans la maison de tes parents. On a toujours une chambre hein, dans la cour de nos parents. Moi-même, il y a ma chambre au village, là-bas, dans la maison de mon père. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est ça. On apprend à faire la cuisine pour soi-même.
pour ta fierté. Tu vois comment tu te sens quand tu as fait un bon plat et puis tu viens le déposer devant ton mari et puis il mange. Les hommes, quand vous finissez de manger, dites merci à la femme. C'est gratifiant. Un petit barika là. Voilà, ça fait plaisir. Il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes même, ils finissent de manger, même pas un petit mot de réconfort, même. À tel point que tu as oublié de lui demander. C'était doux. Il va dire oui, c'était doux. Mais c'était doux, mais dis-moi au moins que c'était doux, ça fait plaisir. Vous comprenez? C'est ça. En tout cas, moi, j'aime les hommes qui finissent de manger, qui disent merci à leur femme. Moi, dans ma maison, en tout cas, on me dit merci. Wendy aussi, elle me dit merci. Tout repas qu'elle mange, elle dit merci, maman, c'est très bon. Donc, c'est ça. Parce que quelqu'un a pris de son temps, tout et tout, pour confectionner des repas avec beaucoup d'amour. Les femmes cuisinent avec beaucoup d'amour pour la famille. Vous voyez, non, comme quand Zoku cuisine pour ma fille, là, comment il met beaucoup d'amour dedans. C'est comme ça. Quand on cuisine, là, on met beaucoup d'amour dedans. Donc, si tu as fini de manger, là, tu dis merci. Dis merci à sa femme quand on a fini de manger. Ce n'est pas qu'elle te commande. On ne commande pas quelqu'un ici. Ça fait juste plaisir. Vous comprenez? Ah, ils sont en train de commenter, mais ça, les commentaires ne remontent pas. Ah, le sport, c'est important. Le sport, c'est important. Nous, on a repris le sport totalement, nous tous ici. Enfin, le sport, c'est pas beaucoup. C'est 3 fois par semaine, c'est bon. Bon, moi, cette fois-ci, là, j'ai pris un entraîneur. Avec un entraîneur, c'est encore bon. D'habitude, quand il m'en va là, c'est sans entraîneur. Bon, tu es là, tu fais un peu, tu laisses. Aujourd'hui, là, pour Wendy et moi, on a pris un entraîneur. Ça fait du bien. Une femme doit maintenir son corps. On maintient le corps, c'est bon. C'est bon pour ta santé, c'est bon pour. Vraiment, c'est bon pour beaucoup de choses. C'est bon pour beaucoup de choses. C'est pas parce que j'ai fait 10 enfants, il me laisser grossir. Est-ce que quand tu vas chez le médecin, là, il te dit que oui, c'est bon, tu es grosse parce que tu as fait 10 enfants. Il y a des femmes qui ont 5 enfants, 6 enfants, elles sont sec, mais elles sont bien maintenues. Donc, nous, on encourage les femmes à prendre soin de leur corps, à s'arranger. On encourage les femmes. Parce qu'on vous encourage aujourd'hui à être des femmes battantes là. C'est comme ça aussi, on vous encourage pour l'implication dans le foyer. Dans ton foyer, il faut que tu sois une femme très impliquée dans ton foyer. C'est ça qui est ça. Il y a la magie aussi, hein. Est-ce que vous avez dit ça même? C'est ça. Il y a la magie. Magie crevette. Tia, comment vas-tu? Il y a la magie. C'est ça qui est ça. Voilà. Les piments de foufou. Les piments de foufou, ça a été bien réduit. Ce qui vient cette fois-ci là, le prix a diminué parce que je n'ai pas pris la commande de la dame de Toronto. Finalement, on a commandé pour nous-mêmes. Donc, c'est ça. Moi, je suis là pour motiver les femmes. Je suis là pour motiver les femmes. Prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Ne laissez pas un homme baisser votre estime de soi. L'homme qui baisse son estime de soi, il ne t'aime pas. Moi, j'étais grosse. Je faisais combien? Je faisais 115 kilos avant. Mon mari m'a jamais dit tu es grosse. Il m'a jamais dit ça. Pourtant, mon poids le dérangeait. Ah oui, parce qu'on ne pouvait plus faire les acrobaties comme avant. C'est la partie du film là qui est là. Hein. Mon poids le dérangeait, mais il m'a jamais dit que chérie, tu es grosse. Il m'a jamais dit ça. Voilà. Les crevettes là sont versées ici. Tout ce qu'un jour il m'a dit, ah chérie, 2 jours on est à grossir. Hein. Faut faire attention. Toi, tu sais que tension te gâteau, donc fais attention. J'ai dit oui, tu as raison. C'est quoi il m'a dit? Il m'a dit doucement, mais ça m'a rendu triste un peu dans ma chair, parce que c'était la vérité. Vous savez que quand tu es grosse, et puis on dit que tu es grosse, ça fait mal. Tout ça, il a expérimenté ça. Il m'a dit ça, il m'a dit, chérie, 2 jours là, tu as pris du poids, il faut faire attention. Tu vois pas que ta respiration là même un peu, ça va trop vite ces 2 jours. Il dit oui, c'est vrai. Donc c'est ça qui est ça. Donc, si tu es grosse dans la maison et puis tu as du poids et puis le monsieur te dit ça d'une manière, c'est pas bon. Parce qu'on ne doit même pas rabaisser quelqu'un sur son poids déjà. Donc, si déjà il te dit ça de cette manière-là, c'est pas bon.
Si tu veux. Hey, la gomme. Mais c'est pour ça que Ange Saloum, elle dit si tu vends tout à la maison. Aïe, mais je vends tout à la maison, mais je suis inscrite, hein. Ah, tu connais le Canada. Je suis inscrite, tout et tout. Après, tu vois, là, il y a fait des choses. Sylvain Mas, comment tu vas? Où tu étais? Hein? Là, en Rani, tu étais où? Tu es rentré où? Je ne te vois même pas. Il faut t'abonner à ma nouvelle page. Non, mais c'est ça. J'étais grosse comme ça. Tu me voyais poutou. Voilà, joue là. Mais j'étais grosse, mais le ventre, c'est à la dernière minute, même le ventre était devenu gros. Il dit non, là, là. Où on est rendu maintenant dans Paris, avant, il n'y a jamais eu gros ventre. Donc, quand le ventre a grossi maintenant, il dit non, Joe, ça là, il faut qu'on se prenne en main. Puis bon. Mais il m'a jamais rabaissé, il me disait ça. Il me disait ça gentiment, chérie, fais attention. Je ne mange pas, c'est moi qui aime les sucreries. Ça fait des sucreries. Des sucreries là, ça te fait grossir. Il faut diminuer les sucreries là. Et puis bon, tranquillement. Mais tu as un homme, il va te rappeler ton poids. Ma chérie, si tu as un homme qui te ramène à ton poids dans la maison, toujours, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Si tu as un homme là, s'il te ramène à ton poids là, ça n'a qu'à être pour ta santé qui te ramène à ton poids. Il ne va pas te ramener à ton poids pour te dire que non, tu as grossi, tu es devenu vilaine. Jamais. Si tu as un homme qui fait ça là, c'est pas bon. Hein, les acrobaties comme avant. Vous comprenez, non? C'est ça qui est ça. L'homme doit se soucier du poids de sa femme juste pour sa santé. Parce que c'est pas parce qu'on est en chair, on est en bon point qu'on n'est pas belle. Ça n'a rien à voir. Mais il faut te soucier du fait que je grossis. Ça peut être nocif pour ma santé. Vous comprenez? Besoin du dépôt. Il faut nous montrer. Il n'y a pas un décor en tant que tel, là. C'est ça qui est là. C'est le décor qui est là. C'est ça qui est là, il n'y a pas. Vous comprenez? On ne fête pas Noël ici, donc on ne s'est pas cassé la tête cette année. Vous comprenez? Donc, j'ai vu ça, comment vous comprenez? N'acceptez pas. Parce qu'il est l'homme, il va te rabaisser. N'acceptez pas ça. Voilà. Sinon, c'est pas parce on peut être, on peut être un bon point et puis on est belle, on est bien, on se sent bien, tout et tout. Mais pour avoir été grosse, pour avoir pesé 100 kilos, je sais comment on se sent quand on est chose. Voilà. Juste diminuer un peu, c'est pas mauvais, là. Vous comprenez? Voilà. Donc, mes chères sœurs, mettez-vous à fond dans vos foyers. Mettez-vous à fond. Parce que quand c'est ce que je vous ai dit hein, dans une vidéo, c'est le choix du partenaire qui est déterminant. Hein. Quand tu as fait le bon choix du partenaire, ma chérie, quel que soit ton état, il va être là. Vous comprenez? Bénédicte Aka, il a vu ça, mais il faut comme s'il n'est pas vu. Et c'est ça, c'est ça qui va changer quelque chose. Ça ne change pas quelque chose. C'est ça. Vous prenez de votre temps, bon, vous venez là où on ne vous a pas appelé, qu'est-ce qu'on peut faire avec vous? Moi, je n'ai pas de solution à votre souffrance. Hein? Donc, aussi clair que ça. Mettez-vous à fond, comme je vous ai dit. C'est le choix du partenaire qui est déterminant. Parce que quand tu as fait le bon choix, maman, demain tu es malade, oh, il est là. Tu as quoi, oh, il est là. Je vois des trucs sur les réseaux sociaux, on dit il abandonnait sa femme, c'est quand elle était malade. Garçon qui t'aime, ça veut dire qu'au moment où tu étais dans ce foyer, le monsieur ne t'aimait même pas. Il ne t'aimait pas, mais comme maintenant on force dans les foyers tout et tout, bon, si tu n'es pas marié, c'est problème. Si tu n'es pas marié, c'est problème dans notre communauté africaine là. On voit les non mariés aussi comme en bas. Donc ça fait que
Une femme est dans le foyer, ça ne va pas, mais elle reste là jusqu'à maintenant. Maman, tu es en bonne santé là-haut. Il ne t'a pas regardé. Tu crois que c'est quand tu es malade, il va te regarder? Non, 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 jamais. Femme même reste par pitié. Garçon, lui, reste pas par pitié. Voilà. La femme, là, elle peut analyser 2 fois. C'est vrai, hein, je ne l'aime plus comme Roméo et Juliette. Je ne l'aime plus comme Roméo et Juliette, ou bien comme Jack et, comment elle s'appelle, Titanic, là, Jack et la fille, là. Je ne l'aime plus comme ça. Mais je vais penser, comme on dit chez nous, on ne dirait pas, une femme pense. La femme, elle va penser un peu, mais le garçon ne pense pas. Donc, si le monsieur t'a abandonné dans la maladie, ça veut dire qu'au moment où tu étais kéné comme ça, là, le foyer n'était plus doux. Le foyer n'était plus doux. C'est pour ça que nous, on vous dit, le choix du partenaire est important. Le bon partenaire. Le bon partenaire, c'est celui qui est avenant. C'est celui qui est prêt à donner l'amour. C'est celui, vous vous chicanez, on peut se chicaner le matin, mais on ne dort pas avec ça jusqu'à ça s'est transformé en la haine, tout et tout, non. Le bon partenaire, on se chicane avec lui. Le bon partenaire, c'est l'homme aussi qui est capable de dire chérie. Vraiment. Jack et Rose, merci. Jenny Nyangoran, merci. C'est quelqu'un qui est capable de dire, moi, c'est les hommes comme ça, j'aime, qui est capable de dire, chérie, vraiment, excuse-moi. Mais il y a des hommes, ils vont te faire mal, même une petite excuse comme ça, Pigini, on ne va pas te donner dans la maison. Ah, moi, si tu m'as fait mal, que tu ne demandes pas pardon là, je reviens toujours dessus. Hein. Ah, j'avais les AirPods, ça défend mes vidéos quand c'est comme ça, le son. Ah, je comprends pourquoi le son, elle m'a dit le son, je ne savais même pas que je les avais. Vous comprenez? Moi, si tu m'as fait dans la maison, si tu ne m'as pas présenté les excuses, on reste dedans comme ça. Hein. C'est que je vais m'occuper de toi. C'est ce que tu veux, mais les causeries de quoi, je ne suis pas dedans. Hein? Tu n'es pas venu faire semblant comme si. Non, 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 mais là, ce que tu m'avais dit, est-ce que tu as présenté les excuses pour ça? Tu n'as pas présenté les excuses. Tu as venir, il y a des hommes, ils te font du mal dans la maison, même pas petit excuse, rien. Hein? Ça passe pas. Vous comprenez, non? Donc, ma chérie, le gars lequel tu es, ma petite, le gars lequel tu es, tu le vois comme quelqu'un de bien. Faut l'analyser. Faut l'analyser. Est-ce que c'est lui là même là? D'ici 10 ans, est-ce qu'il va être. Oui, c'est vrai, l'homme peut changer, ça c'est vrai. Mais quand c'est bon là, on arrive à surmonter les difficultés. Quand c'est le bon partenaire. Le bon partenaire, c'est celui, quand il a fait le tort, c'est valable pour l'homme et la femme, ce que Chantin dit. Quand Esther, comment vas-tu ma belle chérie? Il y a l'air, il y a. Tu comprends? Mais c'est ça. Sinon, un homme va abandonner une femme quand elle est malade. Jamais de la vie. Jamais. Maman, si tu es sa femme, tu es sa copine, oui, vous pouvez ne même pas être mariés, et puis vous vivez ensemble, et puis la maladie arrive. Maman, si l'amour est là, Dieu. Si l'amour est là, il va être présent. Il va être présent. Moi, quand j'étais malade comme ça, et puis on m'opérait à l'hôpital comme ça, là, les jours, on m'a opéré près de 3 ou 4 fois ici, là. Le jour qu'on m'opère, les 2 jours on m'opère, là, le monsieur prenait congé pour venir. Il ne voulait pas que dans les premiers moments comme ça, là, que les préposés là, me touchent. Il dit non, c'est correct. Et quand les préposés là, même là, les femmes blanches, là, viennent. Oh mon Dieu, madame, vous êtes chanceux, hein? Votre conjoint, il est présent. Oh, il est bien. Toutes mes opérations, il était là. Il prenait toujours les 2 premiers jours que je suis à l'hôpital. Il vient, il me lave. Il me donne tout ce qu'il veut. Si il sonné seulement là-bas, peut-être c'est pour mes médicaments. C'est un mal qui m'a rongé sur quasiment 20 ans. Il pourrait dire, j'étais connu déjà, là, la maladie, là, t'es fatigué, et puis j'étais connu, je m'en fous. Il m'a jamais dit ça. Prenez tout soin de moi. Ok, prenez tout soin de moi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, affaire de malade, c'est pas affaire de choco. C'est pas affaire de choco. Les chocos, là, on connaît ce que les chocos, ça donne. Voilà. Affaire de mariage, c'est affaire de... Je suis avec lui. Est-ce qu'il est bien pour moi? Est-ce que c'est un monsieur qui est bien pour les enfants? Il se soucie.
Il est capable de prendre soin des enfants. Il est capable de prendre soin de la famille. Il est capable d'aller chercher. Voilà. Il est capable de se couper en 10 pour la famille. Hmm. N'oubliez pas, hein, abonnez-vous. J'espère que vous qui êtes là déjà, qui me regardez, vous êtes abonnés à ma nouvelle page. D'ici une semaine là, quand les livres vont venir, d'ailleurs, c'est sur la grande page que je vais faire. Et puis je vais. Ouh, j'ai même oublié de partager sur l'autre page. J'ai oublié même de partager là-bas. Ah, à quoi ça, c'est pas monté là? J'ai oublié même de partager là-bas. C'est ça qui est ça, hein? C'est la vérité, on vous dit là. Hmm. T'es là, tu peux prendre quelqu'un qui te plaît, quelqu'un que tu aimes. Ça, c'est clair. Voilà. C'est important. Attends, je vois. Bon, je vais partager. Ah, la nouvelle page est là, vous n'avez pas vu? Ok, je crois que. Ok. Ah oui, 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 oui. C'est lui seulement là. Mais ils sont comme ça dans leur famille. Quand il a dit ça, on croit que c'est pour me vanter. C'est pas me vanter. Ils sont comme ça dans leur famille. Dans leur famille, tous les garçons sont comme ça. De tous ceux qui sont aux États-Unis, à Abidjan, ou partout, en France, tous mes beaux-frères que je connais, ils sont comme ça dans leur famille. D'autres savent faire la cuisine, d'autres savent faire les choses. Lui, il ne sait pas faire la cuisine. Cuisine seulement. Même le riz, là, c'est hier, là, il a appris à faire le riz. Mais tout le reste, c'est comme ça. Donc, il n'est pas surnommé le roi parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Hein. Parce que c'est un roi. Il sait prendre soin de sa famille. C'est quelqu'un qui est bien. Ça avait été la folie. Il a pris Dieu comme ça pour que des filles et des hommes comme ça. Il n'a pas honte de faire quelque chose. Il n'a pas honte. Quand on avait des Ivoiriens ici, quand il est venu, un frère Ivoirien ici, là, il était venu. Bon, c'est que quand on arrive nouvellement au Canada, il y a fait des stress, on fait par là pour rien avec le mari, le stress du Canada. Je ne sais pas si c'est le froid même qui fait, et puis par là, était trop comme ça. Il a dit, par là, quand on arrive au début là. Mon mari est parti régler les problèmes, il dit, mon frère, il faut diminuer la bouche là. Ici, c'est au Canada. Ah, bien, tu étais Django, hein, mais ici, là, pardon, il n'y a pas Django ici. Mhm. La nouvelle page est déjà sur le. Ah oui, dit qu'on a. La nouvelle page est là. Ok. Je crois que la prochaine fois, je vais mettre la nouvelle page là. Je vais mettre le lien ici. J'aurais dû ajouter ça ici. La nouvelle page est déjà là-bas. Elle est là. Vous allez la voir tantôt. Quand on finit, vous sortez du direct là. Vous allez voir la nouvelle page. Partagez ça quand même. Partagez juste pour ma page. Partagez souvent un peu. Pour que on puisse, comment on dit ça? Parce que les gens n'ont pas la notification. Vous avez ça eu comme ça, vous avez eu ça comme ça, mais les gens n'ont pas. Il a dit, Joe, il faut diminuer. Oui, c'est vrai, tu es fâché, hein? Tu es fâché contre ta femme, tout et tout. On le connaît depuis Abidjan et puis ils ont immigré. Donc, c'était chaud dans la maison. Le monsieur est parti régler le problème. Il a dit, il faut te calmer, il faut te calmer. Je comprends, non. Regarde comment elle me parle. Regarde comment elle me parle. Mais le problème, c'est que quand vous venez ici avec vos femmes, vous voulez trop d'attention ici. Au pays là-bas, vous ne demandez pas attention. Ici, là-bas, chérie, il faut me gérer. Ils ne s'occupent même pas de moi. Pourtant, au pays là-bas, là, on ne s'occupe pas de vous, mais vous vous en foutez. Pourquoi vous vous en foutez? Hmm? Hmm. Cliquez sur le lien qui est sur le bas de la vidéo, où il y a le titre là. Ma nouvelle page, le lien, là, vous cliquez dessus, seulement vous likez. Maintenant, quand on like là, automatiquement, l'abonnement est fait. Hi! Oui! Depuis on est arrivé ici, mon mari a dit qu'il faut le laisser à faire des depuis là. C'est comparaison qui fait que par là, finit pas entre les couples des nouveaux arrivants, les immigrants. Après, tu compares comment c'était au pays. Mon frère, il ne faut pas comparer. Tu sais quoi? Il ne faut pas comparer. Tu veux que je te donne un conseil? Moi, je suis un vieux routier. Tu comprends? Moi, ma femme, là, elle aime parler, elle aime parler. Elle aime parler. Elle est gentille. Vous êtes venu, vous avez vu, vous dites qu'elle est gentille. Oui, c'est vrai. Oh my God. Excusez-moi. Hein.
Allô? Oui. Hé, Maki, c'est toi? Oui, je peux te rappeler, je suis en direct. Je vais te rappeler. Non, il n'y a plus d'ATK. Oh, il n'y a plus d'ATK. L'ATK n'est pas encore arrivé. Ok, merci. Hmm. Hein, vous voyez, non? Ok, vous avez vu. Merci beaucoup. Regardez quand vous voulez voir le titre de la vidéo, là, regardez là. Le lien, là, vous likez seulement. Et puis partagez le petit direct, là. Yeah, on vous demande pardon aussi. Partagez au moins. Voyez-vous, regardez le nombre que nous sommes. C'est le problème pourquoi j'ai créé la page là qui est là. Vous pouvez imaginer une page de 100 000, même si on dit que tu n'es pas suivi. Ça, c'est pas question de ne pas suivi, il y a problème. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle page-là. Et je vais faire les vidéos là-bas. Sylvain Mars est en train de rire. Il dit que, oh, comment on dit ça? Elle ne considère pas, depuis qu'on est arrivé, il est en train de parler de depuis là, c'est après de 6 mois. Hein. Il a dit, il faut le laisser après de comment c'était là-bas. Il faut laisser ça. Il met ici le roi, le met à gauche. Il met ici le roi, le met à gauche là. Qu'il faut le laisser. Tu vois, la femme de vous, quand vous êtes venu, vous avez dit que, parce que moi, je ne le connaissais pas bien, Abidjan, mais c'est lui qui le connaissait. Il dit, mais quand tu es venu, tu as vu comment ma femme vous a reçu. Tu dis qu'elle est gentille, mais son affaire n'est pas facile. Hein. Oui, c'est vrai, elle est gentille avec les gens, tout et tout, mais souvent aussi, là, ça chauffe sur moi à la maison là-bas. Hein. Donc, il faut laisser ça. Il faut laisser faire des comparaisons à Abidjan, à Mangrogri. On n'est pas au village ici, ici c'est au Canada. Il faut laisser. Tout et tout, on lui donnait les conseils. Le sang était trop chaud. Le sang était chaud. Vous comprenez? Non, quand il vient d'arriver, le sang est chaud, les hommes là. Le roi dit, tu sais quoi? Comme c'est affaire de. Comment on appelle ça? Elle dépense qui envoie par là. Il faut laisser. Quand tu reviens, il faut te dire que le stress que toi, tu es en train de vivre, tu as laissé ton bon travail à Abidjan. Donc, le stress que tu vis là, elle aussi, elle vit ça à sa façon. Les enfants vivent le stress. Donc, vous n'avez pas besoin de crier dans la maison ici. Moi, ce que je te conseille là, les vendredis là, tu vois, non, quand tu descends là, parce qu'elle va à l'école. Donc, quand toi, tu as fini le travail, quand tu viens là, tu laves ses assiettes, tu fais ces choses. C'est que tu ne faisais pas à Abidjan là, fais ici. Ah, en tout cas, moi, c'est le conseil de vieux routier que je vous donne. Hein. Si tu veux pas écouter, si tu ne veux pas écouter, mais c'est qu'elle suit. Lave ses assiettes, fait ses petites choses, tout ça, tu vas voir. Il a dit, le babatia du pays, là, quand il a compris le système, comment ça fonctionnait, il n'y avait plus de problème. Ah, quand il venait maintenant, Canada est bon. Je suis venu, voilà les femmes maintenant. Je suis venu là. Il a lavé les assiettes. Il a fait ci, il a fait ça. Aïe. Le roi dit, mais quand tu étais venu un vendredi, et puis moi, j'étais en train de laver les casseroles, il buvait les quoi. Tu riais, non? Mais c'est ça. Parce que ici, là, si par là, va rentrer vendredi, ça peut aller qu'au lundi. Ah, si ça va aller qu'au lundi, tu vas aller où? Il n'y a pas une petite gosse sur la route, là. Donc, c'est le pays des concessions. On fait beaucoup de concessions. Dans son, comment on va? Vous comprenez, non? On fait beaucoup de concessions ici. Donc, il faut laisser à faire. Vous aimez trop comparer. Au pays, on était bien. Au pays, on était au pays. Mais quand vous êtes au pays, là-bas aussi, vous ne vous intéressez pas beaucoup aux femmes. Quand il y a pas la net, là, tu t'en le soir au maquis, il y a les after work, là. Après le travail, vous partez boire dans les maquis, dans les bars. Bon, ici, il n'y a pas ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait? C'est camaraderie forcée. Vous faites palabre le matin, le soir, vous vous réconciliez. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, très bien. Ils ont accouché leur fille, là. C'est lui, ils ont pris comme le parrain. On dit non. Ouais. Ah, d'accord. Bénédicte Aka. Il lui a dit Joe. Quand ils ont réglé les problèmes, là, il dit Joe. Faut diminuer, faut te calmer. Parce que sans chaud là, si le palabre a commencé vendredi, si on a fermé sur toi, tu vas même pas voir dedans lundi. Et puis c'est fini. Tu comprends, non? Camaraderie forcée. Il y a déjà dit ça dans une vidéo. C'est le pays des camaraderies forcées, l'Occident. Tu comprends, non? C'est clair. On a dit là, ils sont bien qu'on a dit. Il dit toujours, il fait les éloges. Il dit non, ce monsieur est trop, il est trop sage.
Lui, quand il va régler ton palabre là, il te laisse, tu finis de parler, il dit oui, 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 tu as parlé, j'ai compris, hein, j'ai compris. Il lui dit, mais papa, laisse-le aussi, il va s'exprimer. Il dit, ah chérie, c'est dans l'explication encore, il va se tromper, il va dire encore quelque chose, ça va encore envenimer. Il faut le laisser. Mon frère, moi, il te comprend. Il dit, il te comprend, il te comprend. Il dit, mais tu le comprends, laisse-le, il va parler. Il dit, chérie, s'il veut trop parler, sans rien faire. Tu comprends, il faut le laisser. Quand vous êtes au pays là-bas, là, mais pas vous regardez, vous en foutez, mais ici, là, vous voulez l'attention multipliée par plus, plus, plus. Donc, c'est ça. Nyango, comment vas-tu? Victorine Abi. N'hésitez pas, hein, j'ai ma nouvelle page qui est là. Abonnez-vous massivement à ma nouvelle page. Parce que d'ici 2 semaines, il n'y aura plus de direct sur cette page-là. Je préfère encore être sur la nouvelle page. Ça, c'est les champignons séchés. Je suis en train de mettre en boîte. Ah, par là, le week-end. Mon cher. Le monsieur, lui, maintenant, là, il est habitué à ça. Donc, mon cher, quand ça commence comme ça, il dit, pardon. Sagui. Quand c'est quand il dit mon nom bêté, Sagui. Moi, j'ai travaillé aujourd'hui, c'est mon jour de repos. C'est pas moi, tu vas mettre dans ta mamaille, là. Le problème qu'il a là, il faut laisser. Après, on va parler de ça. Je suis trop fatiguée. Où ça va devenir par là, petit que moi, je vais dire là. Tu as pas vu les femmes, c'est ça, hein? Quand ils sont réglés, dit mon frère, elles disent beaucoup. Petit que toi, tu as dit là, quand on arrive au jugement, c'est ton petit qu'on met devant. Bon, elle est en position de force dans le moment. Elle dit, bon, elle est en position de force. Ces petits-là, on va répéter seulement. Hein, puis tu m'as dit ça. Hein, tu as dit ça. Tu as dit, on revient sur pour toi, comme si on n'a rien dit. Dit les femmes, elles finissent de parler, elles essuient leur bouche, puis elles sont assises. Maintenant, quand le jugement arrive là, toi, tu es déjà en position de faiblesse. Bon, tu es en Jones. Il dit, ben, tu es un garçon, on ne t'a pas donné depuis 3 jours dans la main. Est-ce que tu es garçon? Tu n'es pas garçon. Attends, ça en règle les paroles. Ça veut dire qu'on l'a déjà mis, on l'a jeté quelque part là-bas. Il y a longtemps, on ne lui a pas donné. Donc, bon, on ne t'a pas donné un. Tu es en Jones dans la maison. Est-ce que tu es en force? Tu n'as pas de force. Donc, chérie, moi, il m'a pour plaider pour le gars. Il dit qu'on lui a même pas donné un. C'est comme ça. C'est clair qu'elle est là. Si on t'a pas donné un, on t'a pas donné un vendredi. Il faut qu'on étouffe le problème et puis bon, on s'en est tombé dans samedi, bon. Et quand le soir, un peu d'alcool, on s'est relaxé, on peut se pardonner là. Mais tu veux faire Django? Ici, il n'y a pas Django. Il n'y a pas Django ici. C'est très bien dit, mon bon. Non, il n'y a pas Django. Je pense que bon nombre de couples commencent à comprendre ça. Vous commencez à bien comprendre ça. Je crois que ça commence à aller. Les gens commencent à comprendre ça. Il n'y a pas Django ici. Oui. Il dit moi-même avant, je faisais bras de fer avec Sagui. Quand elle fait bras de fer, elle ne dit rien. Elle chante les chansons de son village. Puis elle est dans la maison. On ne cause pas avec toi. Tu as beau regarder la télévision, si on n'a pas causé avec toi, tu as fait comment? Donc, vers la fin, là, c'est la douceur qui est bon. C'est ça qui est ça. Elle dit, mais là, me pleure. Non, mais c'est clair. C'est clair. La vérité est bonne à dire. C'est le conseil qu'on nous autres, on donne au couple. En tout cas, nous, seulement les nouveaux arrivants auxquels nous, on a donné couple, on a donné conseil ici. Tous ceux qui nous ont trouvés là. Non, quand on rentre dans leur maison, c'est la joie seulement. Il dit non. Monique et son mari, ils ont fini avec ça. Lui, c'est un comédien. Donc, il met tout dans la comédie. Il a dit, oh non. Il a pris le nom de mon mari pour partir avec ça. Quand il venait, souvent là, moi je suis fatiguée tout et tout. Et souvent tu as préparé les sauces du camp pour faire le placali là. Quand il est venu, il a trouvé mon mari en train de faire le placali. Il a pris son nom, il est parti quelque part avec ça. Bon, vous savez, je vous ai dit, je ne suis pas dans l'association, mais on nous avait envoyé la nouvelle.
Ah, il a dit que elle commande son mari, donc c'est son mari même qui fait placali. Un temps, ta femme n'est pas arrivée. Bon, ta femme n'est pas arrivée. Toi, tu critiques quelqu'un qui est avec sa femme que toi, tu as trouvé ici. Ok. D'accord. On lui a dit ça. C'est venu dans nos oreilles. Je lui ai dit, et puis ça fait quoi? Moi, je m'en fous de ça. Chérie, il faut laisser. Quand sa femme va venir, c'est moi, il voulait dire, mais pourquoi il fait ça? Hein? Moi, je le prends bien. Et puis, ça, il parle de nous. Je lui dis, vous les femmes, vous aimez trop prendre tout au premier. Il a parlé de toi. Et puis, ça fait quoi? Ça fait rien. Il m'a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est de toi, il a parlé. Il dit que c'est moi qui fais le placali. Où est a fait? J'aime trop ça. Ok. La femme est arrivée. Quand la femme... En ce moment, j'étais préposée. Hein. Partagez, hein, vous partagez. Je ne vous vois pas trop, c'est le problème de la page. Ça bloque, ça fiche. Et puis, partagez et puis abonnez-vous. Tout ce que je dis, abonnez-vous. Sa femme est arrivée. Il, en ce moment, il était préposé. D'abord, avant que sa femme arrive, il dit que non, sa femme a peur du sang, tout et tout. Sa femme va aller faire... Comment il appelait ça même? Ah, moi, j'ai oublié. Oh, il y a une formation qu'on donne aux nouveaux arrivants. Quand tu arrives ici, on dit non, entrepreneuriat. Sa femme va faire entrepreneuriat. Il a appelé Choubi. Il dit, Jean-Luc, le coin d'entrepreneuriat là, est-ce que tu as... Choubi a dit, il n'y a pas de problème, j'ai ça. Il lui a donné toutes les adresses d'entrepreneuriat. Elle est partie, elle a fait entrepreneuriat là. On ne sait pas ce qui s'est passé, je ne sais pas, bon. Si elle n'a pas eu les clients de l'entrepreneuriat. Après entrepreneuriat, on dit non. Elle va faire chose. Comment tu vas, ma fille? Tu vas bien, mon toubabou? Tu vas bien? Ok. Après entrepreneuriat, elle a dit elle va faire, comment on appelle ça? Secrétaire. Elle voulait faire secrétariat. Oui, elle a fait. Je crois qu'elle a fait. Quand elle a fini, elle a dit elle veut faire secrétariat, mais elle ne veut pas travailler à l'hôpital. Entends, si tu ne veux pas travailler à l'hôpital, que tu veux travailler dans les, comment on dit ça, dans les entreprises, l'anglais va être de mise. On va demander l'anglais. Donc, ça l'avait bloqué. Quand elle a vu que à l'hôpital, il fallait qu'elle travaille soit comment on appelle ça, soit les samedis, et puis il fallait qu'elle travaille aussi, je crois, les soirs. Elle a dit, vers la fin, elle ne veut plus faire. On est assis là un matin, il nous appelle. Jean-Luc, j'ai dit, formation de préposé là même, c'est comment? C'est quoi le gars, il met dans le mou. Il dit, aïe, tu as laissé les cartons maintenant pour devenir préposé. Il dit, non, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Où est-vous pas là? Elle a une grande préposée quelque part, dans un grand hôpital ici. On l'a croisé un jour à la sortie du magasin du Chinois. Il a dit, celui-là, il faisait froid comme ça. Il venait d'arriver du travail. On lui a dit, quand tu finis le travail, il faut passer là-bas. Tu as acheté les bananes pour m'envoyer. Aïe. Quelqu'un qui arrive du travail. On l'avait envoyé. Lui qui avait dit que non, lui, sa femme ne peut pas faire ci, sa femme ne peut pas faire ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on est là pour la cohésion des couples. On est là pour que les couples soient heureux. Couple heureux, là, ça veut dire que monsieur aussi, ici, mais la femme aussi, s'y met. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Masmali Barikumba. Merci. Frimousse, comment vas-tu? C'est pas Frimousse de ma soeur là ou là, c'est pas toi. Comment tu vas? Ok. Si c'est toi, welcome ma petite. Welcome. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, vous avez partagé. Merci. Partager, c'est bon, mais abonnez-vous plus sur la page. Abonnez-vous sur la page. Si vous êtes abonné à la page. En tout cas, préposer, nous, au Canada, tu ne peux pas être préposé. Hein? Bénédicte Aka, tu es ici, tu connais. Au Canada, tu ne peux pas être préposé des... Hey, pardon. Préposés? Ils sont puissants, les préposés. Ils sont puissants. Et puis, de façon que... Non, les préposés sont trop puissants. Tu peux pas?
Moi, c'est parce que je ne veux plus travailler samedi, dimanche. J'ai dit non, je ne retourne plus dans la santé. Même si elle quitte là, je vais chercher quelque chose dans un bureau. Mon petit anglais, il y a son nom là. Je me débrouille avec ça quelque part là-bas. Donc, préposer, ça paye un tiers. Tu ne peux pas les préposer aller là. Les préposés elles sont bien hauts. Donc, aujourd'hui là, tranquille. On a même appris qu'ils ont acheté leur maison. Ils nous ont appelé pour nous dire qu'ils ont acheté la maison. Ils vont nous inviter. On a dit, bon, si vous voulez inviter, attendez l'été prochain. Comme en ce moment-là, on est beaucoup occupés. C'est ça qui est ça. Donc, mes chères soeurs, savoir faire la cuisine, c'est bon pour toi. Oh. C'est bon même pour toi, pour ta famille. Il n'y a rien de tel quand tu fais un repas et puis tes enfants mangent et puis disent, maman, c'est bon. Ou bien tu reçois de la visite chez toi et puis tu fais en tout cas, tu fais un bon repas et puis les gens apprécient, ils sont contents de manger bien. Tu sens qu'ils ont mangé quand ils ont bien mangé. Mais manger où on demande pardon pour manger. On demande pardon à l'homme pour manger. On a déjà vu ça. On nous a invités à manger quelque part, on est parti là. Voilà, voici manger la viande est remplie. Ça, c'est un poisson est rempli dans la soupière. Il n'y a pas une goutte de sauce. Voici, il y a des femmes comme ça, hein, c'est leur façon de faire la cuisine qui est là. Maman au Canada, toujours. C'est leur façon de faire la cuisine. Elles préparent, remplissent. On ne peut pas mettre la louche dans la sauce parce qu'il n'y a pas place. Moi, manger comme ça, là, quand je regarde, je suis déjà rassasiée. Parce que nous-mêmes, on ne mange pas trop déjà. Donc, on évite et puis, il n'y a pas sauce. Il y a des femmes qui aiment cuisiner comme ça. Où sont les autres trucs là? Elles cuisinent comme ça. On ne laisse même pas petite place pour chose. Pour la sauce. Ce jour-là, on nous avait présenté ça avec quoi? Avec foufou. Il n'y a pas de sauce. Wow, wapi didi, on ne peut pas manger sans sauce. Mais tout ça, là, son mari avait fait son atalakou spécial. Manger n'était pas doux. Moi, quand manger, on s'en va préparer, puis viande est trop, poisson est trop. Si tout ça est trop, la sauce n'a qu'à être beaucoup. Mais d'autres femmes cuisinent jusqu'à sauce la finie dans la marmite, ça devient tout goût, comme ça on te présente ça. Son mari avait fait son atalakou spécial ce jour-là. On a mangé ce qu'on peut manger. Poisson est resté, viande est restée. Parce qu'il n'y a pas de sauce. On allait manger avec quoi? Donc c'est ça. On ne peut pas mettre louche dedans. C'est ça qui est ça. Donc tout ça là, regardez sur YouTube. On a une soeur ivoirienne dont souvent je tombe sur ses vidéos. Je ne connais pas son nom, sinon j'allais dire son nom ici. Qui fait bien la cuisine africaine. Elle se débrouille dans tous les plats. Elle est sur YouTube. Tu as les problèmes pour faire la cuisine, tu tapes comme ça là. Tu vois, si c'est l'indolé, tu veux cuisiner. C'est sûr que quand la nourriture n'est pas de chez toi là, tu ne peux pas maîtriser. Si tu as marié quelqu'un d'une autre culture là, exemple, je suis une Ivoirienne, je m'ai marié un Camerounais, ben si j'aime faire la cuisine, je vais apprendre à faire. Il n'est pas fait à la perfection. C'est sûr que je vais préparer le ndolé, je ne vais pas préparer ça comme une Camerounaise. Comme vrai, comme on dit. Mais j'essaie de faire. C'est la vérité, je dis là. Le mari a fait atalakou spécial. En tout cas, c'est bon, hein. C'est bon, hein. Dans mon cœur, il dit, qu'est-ce qui est bon là? C'est les poissons, hein, les viandes remplies là qui est bon. Ou bien, qu'est-ce qui est bon? Hey. Mais on avait fait l'atalakou spécial de ça. Pourquoi? C'est parce qu'il aime sa femme. Dans mon dialecte, on dit, quand ton mari t'aime là, tout, si c'est pas, ça dit, quand ça vient de toi, c'est bon. Il ne sait pas juger autrement. Parce que ça vient de toi. Vous comprenez? Yao Raïssa, merci beaucoup. Merci. Ah, tu vois, hein, je ne suis pas une menteuse. Souvent, je me regarde, elle fait bien. Elle fait bien ces choses. Claire. Donc, les jeunes filles, vous tapez sur YouTube Yao Raïssa. Elle fait bien. Elle n'est pas sénégalaise. Elle n'est pas tant, mais elle fait. Même les galettes jaunes, des trucs comme ça. Elle fait ça bien. Elle fait. Oui, elle a appris, mais c'est parce qu'elle aime la cuisine. Donc, elle a développé cet aspect culinaire-là.
Donc, c'est ça. Vous pouvez regarder, vous apprenez. Donc, c'est ça. Donc, si tu ne sais pas faire à manger, ton mari ne peut pas te laisser parler, tu ne peux pas manger. Oh. Mais si ton mari commence à te dire que manger là n'est pas doux, il repousse, ça veut dire qu'il y a quelque part où il mange et puis c'est doux. C'est ça. C'est ce qu'il veut que vous compreniez. C'est mon message qu'il passe là. Donc, au lieu qu'il va aller manger quelque part où c'est doux, et puis toi, il va te laisser parce que tu ne sais pas faire la cuisine. Un homme ne laisse pas une femme parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Un homme ne laisse pas une femme parce qu'elle ne sait pas faire la cuisine. Mais, si c'est quelqu'un qui aime manger, soit il va être dans les maquis, pour manger bien dans les maquis là-bas, il va laisser l'argent dans les maquis, soit il va prendre une qui sait me préparer. Bon, si on a pris une autre qui sait préparer, à cause de préparer, on a pris une autre pour te remplacer. Ou bien pour menacer ton foyer. C'est fini. C'est ça. Elle dit qu'il ne voulait pas blesser sa femme. Non, c'est ça. Vous comprenez, non? C'est ça qui est ça. Donc, les femmes, on a tout aujourd'hui pour qu'un foyer soit épanoui. Tout. Tout. Il y a des moments aussi, là, souvent les hommes aussi, là, ils aiment ça. Toujours, ils veulent en bas, toujours, ils veulent en bas. Quand c'est comme ça, là, si tu n'es pas prêt à dire d'accord, il a compris après. Après. Parce que souvent aussi, tu es là, tu penses à un problème. Les hommes, eux, ils ne connaissent pas ça. Tu es lui dans la maison, toi, tu penses à un problème, lui, il pense à ton problème avec toi, hein, mais tu vas voir vers la fin, là, il va venir. Mais chérie, c'est comment? Ouais, ça fait 2 jours que tu ne me regardes pas. Comment 2 jours? Donc, ça veut dire que tu es toujours obligé de satisfaire à tout. Ça veut dire, tu aimes trop ça. C'est ça qui est ça. Non, mais c'est ça, c'est qu'il dit là, les hommes qui sont là, ils savent que c'est la vérité ou bien. Le monsieur aussi, souvent, il lui parle, et puis il lui parle. C'est comme il est là, mais il n'est pas. Il dit, papa, mais si tu n'es pas loin d'être pas. Il dit, non, je suis là. Quand il commence à dire, non, je suis là, là. Ça veut dire que je suis là, mais depuis 2 jours, là, tu ne me regardes pas bien. Toujours, on n'a qu'à bien les regarder. C'est là que moi aussi, j'ai compris. J'avais une grande soeur, là. Elle est congolaise. Je travaillais avec elle. Un jour, elle vient au travail. J'ai dit, quand elle est descendue de la voiture de son mari, moi, je l'avais vue. Je l'avais vue, elle tournait. Moi, je rentrais. Donc, moi, je l'attendais. J'ai dit, quand elle est descendue de la voiture de son mari, là, elle a tapé la portière, là, comme ça, bam. Et puis, je la vois, elle vient comme ça. Elle vient comme ça. J'ai dit, hi, grande soeur. Mais c'est toi, j'attends. Elle dit, excuse-moi, je ne t'ai même pas vu. Son mari, c'est un doyen, la cinquantaine passée. Elle-même, là, c'est une grande soeur, même. Là, elle a la cinquantaine aussi, mais le mari est déjà un doyen. Elle m'a dit, elle a perdu quelqu'un, puis on est parti là-bas. Donc, j'ai vu le doyen. Son mari, mais je l'appelle papa. C'est un doyen. Vous savez pourquoi elle a fermé portière le matin quand elle venait? Elle dit que le monsieur, elle lui a donné 1. Il dit que c'est pas beaucoup, il voulait 2. Elle dit, moi, je vais m'apprêter pour aller au travail. Matin, bonheur. Est-ce que c'est toujours on fait bien? Prends 1 d'abord, le soir, on voit. Il y a d'autres hommes là. Il faut donner comme on fait l'amour le 24 ou le 31 décembre. C'est ça qui a fait parler. Et puis elle a fermé la portière. Bon, là-bas. Moi aussi, dans ma naïveté, j'ai dit, hi. Donc, là, où il est rendu là, elle dit, Elle dit, c'est juste quand dans la tombe avec les hommes. C'est elle qui m'a dit ça. Comme mon mari et moi, on est un couple très libre, on cause beaucoup. Et puis moi, il dit, non, papa, donc si on arrive dans les 50 ans, il dit quoi? Il n'y a pas fait de 50 ans dans ça, il y a même 70 ans. C'est lui qui m'a dit ça. Il dit, yo. Ah oui? Il dit, il n'y a pas fait de âge dans ça, chérie. Aïe. Elle m'a dit. Il dit, pardon. Abonnez-vous sans abonnez-vous. On s'est retrouvé sur ma nouvelle page. Pour savoir là. C'est ça. Et lui m'a dit ça. Ben, il m'a dit, mais quoi? Il n'y a pas question d'âge dans ça. Même 70 ans. J'ai dit, shit. Quand le travail, on va assumer ça quand dans la tombe. Ah, olé. Moi qui avais cru que quand il dit, chérie, il n'y a pas fait de ça. Il n'y a pas fait de ça. Il dit, d'accord. Maintenant, le lendemain, quand elle est venue, on causait. Il dit, vraiment, quand c'est sérieux, elle a été un peu surprise. Elle dit, chut. J'ai dit, mais vous êtes des grandes filles là-haut.
voici quelque chose encore. J'ai dit, mais vous êtes les grandes filles. Les samedis, quand elles sont à elle dit, chut, les hommes ne connaissent pas ça. Souvent, les samedis, tu es bien, elle dit, fais doucement, les enfants sont là. Ah, elles ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Ils n'ont pas honte pour ça. J'ai dit ça là, ça dit, quand l'amour de samedi matin, j'ai dit, pardon, où elle n'est pas encore réveillée, là, fais vite, vite. Toi aussi, tu vas me dire, on va te donner un là, tu vas faire juste quand on va entendre les choses ici. Mes amis, vous me voyez là, là. C'est ça qui me fait honte dans ma vie. Depuis ma fille est petite. Il dit, donc si tu as beaucoup d'enfants dans ta main, tu vas faire comment? Il dit, ça là. Je ne vais même pas. Jusqu'à qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié la maison, j'ai mis vachette derrière. Les femmes au Canada, vous savez que les maisons d'ici là, les portes sont pas. On ne peut pas fermer de l'intérieur. Donc j'ai mis vachette. Quand on n'avait pas encore mis ma vachette, il a dit, mets une chaise derrière. Je ne veux pas qu'elle vienne pousser ici. Tu aimes trop ça? Il dit, mais tu as une femme mariée, où est le premier? Il dit, mets une chaise derrière. Bon, comme finalement, il était fatigué des chaises là, un jour, j'ai demandé à mes papas des enfants, est-ce qu'on peut faire quelque chose de l'intérieur? Si les potes, il dit, oui, oui, Monique, il y a des vachettes de l'intérieur. J'ai dit, depuis on m'a donné une vachette là, je suis là, maintenant, je suis à l'aise. Si il a dit qu'il ne faut pas se tromper, il va me dire, tu n'entends pas les pas là-bas? Il a dit, quand Wendy va avoir 18 ans là, si elle reste ici, je vais arrêter ce travail, elle va passer en bas. Si, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas, je te dis, je ne suis pas à l'aise avec ça, ce côté-là. Mais les hommes n'ont pas honte de ça. Ils n'ont pas honte de ça. Pardon. J'aime aller, comme disent les Camerounais, ils n'ont pas honte de ça. Ce n'est pas le problème. Dans le moment où lui veut là, il dit, c'est comme vous ne réfléchissez plus. C'est comme vous ne réfléchissez plus, vous ne réfléchissez plus. C'est ça qui est ça. Donc, il ne faut pas priver personne de ça. Il ne faut pas priver. Si tu n'es pas prêt, tu peux faire d'une manière un peu. Mais on veut faire les petits trucs, ils veulent faire genre un championnat, comme j'ai dit, faire l'amour 31 décembre 24, quand on était jeunes là. C'est comme ça. Je leur ai dit qu'on ne peut pas faire comme ça toujours. Le temps passe. Je suis là. Le temps passe, on vieillit doucement. C'est toujours kene. Non, mais ce côté-là me fait. J'ai trop. J'ai peur de ça. Je veux pas que mes. J'ai peur de ça. Quand j'ai demandé à la grande sœur, j'ai dit, mais les grandes filles qui sont là, comment elle fait? Elle dit, ma chère, c'est ça qui est là. Quand les filles parlent déjà dans la main, je ne peux plus. Lui, ça lui dit rien. J'ai dit, le doigt aussi que je vois là. Elle dit, Monique, les hommes ne connaissent pas ça, pour faire de ça, il n'y a pas fait de doigts. Il dit, oh, d'accord. C'est ça qui est ça. Donc, oui, aussi, là, il y a ma vachette derrière. J'ai mis ma vachette. Mais je m'a demandé, elle dit, mais maman, pourquoi tu as mis une vachette derrière? Tout et tout. J'ai dit, j'ai mis ça comme ça. Elle ne peut pas expliquer que c'est à cause de toi qu'il a mis la vachette. J'ai dit, non, moi, j'ai mis ça comme ça. Tout et tout. Elle dit, mais tu sais que tu ne dois pas faire ça pour les enfants parce que j'ai dit, non, c'est juste chez moi. Et là, quand elle dit pourquoi il a mis la vachette, c'est à cause de toi, mais il a mis la vachette. Dès que j'entends ces pas là, je peux. Donc, c'est ça. Vraiment. Donc, mes chères soeurs, c'est ça la vie. La vie de foyer, c'est pas tranquille. Si la grande soeur de elle, elle avait déjà 54 ans. Donc, son mari, là, c'était une question de près de soixantaine. C'est à cause de ça, elle a claqué la porte comme ça. Non, ils ne réfléchissent plus. Non, quand ils sont dans ce mouvement-là, ils ne réfléchissent plus. Non. Ils ne réfléchissent plus. Voilà. Ils ne réfléchissent plus. C'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, on ne doit pas... Non, elle ne veut pas venir. Je suis trop pudique sur ce genre de choses-là. Trop. Ouais. Vraiment.
En tout cas, mes amis, n'oubliez pas de vous abonner. À chaque direct, ça va être ça. Ouais, à chaque direct, le numéro de page va être là. Donc, vous vous abonnez. D'ici 2 semaines, tous les vifs qui vont venir au Canada, c'est sur la page que je vais faire. Et puis, je vais partager ça sur chose, comment on appelle ça? Je vais partager ça sur ma page. Je vais partager ça même tout de suite, ce direct là-dessus. En tout cas, je vous aime bien, merci. Je vais vous laisser parce que je dois aller rendre visite à ma soeur. Si je veux terminer ce travail-là, j'ai déjà préparé sa nourriture. Moi, je vais partir. Ok, vraiment, merci beaucoup. Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas expliquer. On ne peut pas expliquer. Parce que souvent, j'ai dit, parce qu'en hiver, là, elle a, comment on dit ça, les saignements là. Tiens, un jour en hiver comme ça là, elle a commencé à saigner dans la nuit là-bas. Mon cher ami, elle est en train de saigner. Donc, elle veut pousser la porte. J'ai dit, pousser la porte là, Dieu merci, le match était terminé. C'est comme le match le match était fini. Je peux dire peut-être même pas 1 minute. Elle est venue comme ça. J'ai dit, parce que puis elle avait beaucoup de sang, elle saigne du nez souvent en hiver quand elle était petite. Imagine-toi. Donc quand moi j'ai vu ça, elle dit, Dieu merci, le match est terminé. Oh. Donc les maisons d'ici là, c'est le secret qui est là. Moi j'ai mis la vachette derrière. Donc, c'est tout. Le match est fini. Au moins, là, j'ai sauté du lit pour venir à son secours, mais au moins, mon match était terminé. On ne m'a pas surpris en plein match. C'est ça. Et j'ai dit que, mais ça fait quoi? Il dit, pardon. Vous n'avez pas honte de ça, là. Nous autres, là, on a honte de ça. En tout cas. Je vous aime, n'hésitez pas. Bertine Payet, merci. Edith Tifone, tous mes amis qui sont là. Diouf, Awa. Merci beaucoup, merci. Ouais, merci. N'hésitez pas à vous abonner. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner. Tout ce qu'elle dit, c'est la réalité. C'est ça qui est vrai. Voilà. On n'est pas ici pour mépriser personne. L'homme a sa place dans le foyer. Un homme a sa place dans le foyer. Un homme, c'est l'homme qui travaille. Qui travaille. Voilà. Qui travaille, qui se soucie, qui parle seulement en termes de ma famille. Un homme, c'est pas lui qui a venu dire on a qu'à faire gay juste. Même si elle gagne plus que toi, c'est pas à toi de me dire de faire gay juste avec toi. Un gay juste, là, c'est une expression chez nous, en Côte d'Ivoire, pour dire on a qu'à couper la poire en 2. On a qu'à faire moitié-moitié. Je n'aime pas les hommes de moitié-moitié. Moi, c'est que je ne suis pas une femme avare. Moi, c'est que je ne suis pas une femme avare. Je sais que je ne suis pas une femme qui est près de ses sous. Donc, toi, tu es qu'un autre genre d'homme et puis tu vas me dire on va faire moitié-moitié. C'est ça. Donc, si tu es déjà avec un homme et puis il commence à serrer dans faire des moitié-moitié, tiens. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas ça. Nous-mêmes ici au Canada, en Amérique, en France, les femmes même sont déjà beaucoup impliquées. Les femmes même font beaucoup déjà même dans les foyers. Beaucoup. Donc, et puis tu vas venir me dicter que tu veux, on n'a qu'à faire moitié-moitié, tout ça. Moi, c'est les hommes comme ça là, que moi je prends comme les... Je les prends pas bien. On n'a qu'à faire moitié-moitié. Quand on était au village, là, c'est pas vous qui prenez tout en charge là-bas. C'est vrai, ici, il y a beaucoup de factures, on est conscient de ça. Voilà. J'ai dit, si tu as un bon mari, la femme même elle va s'impliquer. C'est moi qui te dis. Tu as un bon mari, là, elle va s'impliquer. Mais je vais faire comme ici, là. Bon, il est quelle heure? J'attends le monsieur et puis je vais partir. Mes amis, faites vos commandes d'Atieke de tout ce que vous voulez. Atieke, poisson thon, crevettes, les mortiers. Les mortiers, je suis en train de faire publicité des mortiers, mais mortiers même, là, est-ce qu'il y en a encore? C'est pas encore arrivé, mais je crois que c'est presque fini. Je crois qu'il en reste 1 ou 2, je crois. Allô? Papa? Oui. Bonne arrivée, chérie. Ça a bien été?
Ah, je mange chez maman éduquée. Hein. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai vu là. Faut que... C'était à l'urgence? Ah, ah, ok. Je suis en direct. Je suis en direct. J'étais pour te dire bonne arrivée. D'accord. En tout cas, mes amis, je vous aime. Je vais vous laisser. Comme le monsieur est venu, il a fait un 16 heures là. Je vais m'occuper de lui. Et puis je vais sortir. Il faut que j'aille voir la grande soeur, sinon c'est pas bon. 50-50, mais ils veulent s'impliquer. Ah, mon cher ami, si tu es un homme de 50-50, mon cher, elle va même... moi, tu me fais 50-50, tu es revenu du travail comme ça. Même petit chéri, ça vient d'été, je ne te donne pas. Ben, il ne t'accorde pas la valeur. Toi, tu quittes, tu t'en travailles, tu veux que moi, je fasse 50-50 avec toi. Ça veut dire que tu ne me considères plus comme une femme dans la maison, et puis tu veux faire 50-50 avec moi. Ce n'est pas mon problème. Les hommes de 50-50, on fait parlable d'envoyer en Occident pour 50-50 avec sa femme. Et d'autres hommes veulent que les femmes payent beaucoup. Ah oui? Si moi-même je sais que je gagne là, je vais faire. Mais tu ne dois pas m'exiger ça. Hein? Tu ne dois pas m'exiger 50-50. Donc tu es parti travailler là, c'est pour qui tu travailles? L'homme travaille pour sa femme et pour ses enfants. C'est pour vous, c'est pour nous qu'on vous a créé. On nous a créé pour vous, pour que vous partiez travailler pour envoyer pour la famille. Maintenant, on est venu en Occident, il y a beaucoup de choses. On est venu, la vie évolue. Parce que quand toi aussi, la femme, tu travailles et puis tu ne t'impliques pas là, ça peut réduire le coût de vie même d'un homme. Quoi qu'on dise aussi, il y a beaucoup de dépenses aussi. Donc, une femme aussi fait, mais c'est exigé là. Les hommes qui vont compter jetons, comme dit ma belle-sœur. Non, ça ne marche pas. Si tu étais 50-50 avec moi, tes bons plats que tu aimes, je ne vais même pas me soucier pour te préparer ça. Ça dit, je ne vais pas te considérer quoi. Je ne vais pas te considérer. Toi, tu es là, on fait 50-50 et on fait des jugements de ça, on fait des débats de ça sur les réseaux sociaux. Les garçons, vos mamans vous ont accouché pour les femmes. C'est ça qui est ça. C'est pour vous qu'on nous a accouchés. Voilà, c'est pour que vous vous occupez de nous. Qu'on vous a accouchés. On vous a accouché pour que vous vous occupez de nous. Ce n'est pas un débat. C'est le monde qui a évolué aujourd'hui. Bon, il y a le téléphone, Internet. Papa, mes impactés te disent bonne arrivée. Il y a le téléphone, Internet, il y a tout. Il y a beaucoup trop de factures. Donc, on ne peut pas laisser un homme comme ça. Donc, c'est ça. Mais sachez que vous êtes nés pour nous. Vous travaillez, vous allez à l'école. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous travaillez au FMI, où tu travailles autour, c'est pour ta femme. C'est pour ta femme et tes enfants. C'est ça qui est ça. Donc, tu ne peux pas exiger moitié-moitié. Mais, une femme, tu gagnes plus que ton mari. C'est normal que tu prennes aussi. Ah oui. Ça, je l'ai dit. Tu gagnes plus que ton mari. C'est normal. Mais moi, il me dit que l'homme doit se débrouiller pour payer le loyer. Même si c'est moi qui gagne plus que toi. Débrouille-toi pour payer le loyer. C'est ça qui est ça. Si tu n'es pas capable de te débrouiller pour payer le loyer, bon. C'est moi qui dois payer le loyer. Je vais récupérer les dépenses quelque part d'autre. Ou même peut-être je vais te dépasser. Ou bien on va être au même niveau. Mais le loyer, il faut que c'est toi qui payes. Boudou Kanangri, le loyer doit avoir ton nom. C'est toi qui dois payer le loyer. Si tu veux payer le loyer là-bas, moi je peux faire la compensation ici. Exemple, le loyer coûte 1000 $. Moi, je peux te donner 500 $ après. Mais le loyer là, il faut que ça sorte de ta poche et puis tu payes ça, le loyer. C'est quoi moi, je vois. Ailleurs, on peut vous dire autre chose, mais moi, c'est comme ça, je vois. C'est ça qui est ça. Donc, il y a des foyers où on dit que non, la femme n'a qu'à prendre le loyer. Aïe.
Comment ça? Ah, ça. C'est compliqué. Qui est en retard? Ah oui, Lucky m'a mis. Regarde là, le lien qui est là, c'est ma nouvelle page. J'ai ma nouvelle page, je suis en train de faire la promotion. Elle est passée sur la page de Vital. Elle est passée aussi sur mes collègues blogueurs de la Libias, tout et tout. Certains ont déjà partagé. Je vous dis merci. Parce que cette page a un problème. Vous la voyez, elle est figée là. Elle est figée. Normalement, quand je fais ce genre de direct là, on monte, voilà Sylvain Mas qui est là. On monte facilement à 600, 700 personnes. Ces genres de direct, quand je les fais là, ils ont beaucoup de succès. Avec Bertine Payet, c'est que ce que je dis, je ne suis pas en train de mentir. Donc, la page est figée. Comme le problème va durer jusqu'en janvier, février, donc je ne peux pas supporter ça. C'est pour ça que j'ai créé cette nouvelle page. Abonnez-vous. C'est là-bas que je vais faire mes directs désormais. Le but, c'est, est-ce qu'une femme qui ne s'est pas préparée, son mari va la laisser? Il n'y a pas un homme qui va laisser une femme si elle ne s'est pas préparée, mais il peut aller chercher une autre femme. Ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est dedans, je profite pour donner les conseils aux jeunes filles. Voilà. Pour donner les conseils aussi aux femmes. Voilà. Claire. Donc, ma chérie, si tu vis avec ton homme et puis il est sur ta tête pour payer le loyer, il faut payer la maison. On dirait que c'est un gigolo déguisé. Hein. Il est ton mari, mais il peut être un gigolo. Voilà. Moi, quand j'ai croisé mon mari, ce qu'il m'a dit, il dit que le loyer là, chérie, ça va être moi. Toujours. Toi, tu peux payer les factures. Tu peux compléter quelque part. Mais le loyer, ça va être toujours moi. Et ça a toujours été de même. Voilà. Nick Alexandra Kwame, comment vas-tu? Atta Roland, vous allez bien? Bon. Ça fait 1 heure que je suis là. Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comment elle s'appelle? Ma grande sœur Virginie de Londres. C'est elle qui m'a offert ce petit chandail Burberry là. Merci beaucoup. Je l'aime bien. Merci. C'est gentil, grande sœur. Merci beaucoup. Les réseaux sociaux, j'avoue, vous êtes... depuis que je suis venue sur les réseaux sociaux, je ne peux pas mentir que je n'ai pas eu le bonheur ici. Bon. Je vais vous laisser. Donnez-moi le temps et puis je vais vous laisser. J'espère qu'on a dépassé 1 heure. Ah, ok. L'homme prend la majorité des dépenses, c'est ça? Tu prends la majorité des dépenses. Il y a des quand une femme aime son foyer, là, en tout cas, on dit qu'il y a des femmes qui sont avare, au moins, je ne sais pas. Mais bon. Mais ma chérie, tu es avare, là, ton argent, tu amènes ça où? Dans ta famille? Non, l'argent de la femme appartient à son foyer. L'argent de la femme appartient à son mariage. Donc, ça veut dire que toi aussi, la femme, tes premières dépenses là, tu dois les satisfaire ici d'abord. Et puis après. Donc, c'est ça. 1h33. Ah, mouni. Donc, j'ai parlé aujourd'hui là. Hein. Mais dis donc. Ah, d'accord. Le foyer, c'est pour l'homme. Une femme même qui aime son foyer, on a bien dit demain, pardon. Elle sort, elle voit la vaisselle, elle paye. Elle sort tout ce qu'elle voit, elle paye. Elle fait ça, elle fait ci, tout et tout. Moi, je connais des femmes ici, là, leur spa à la maison. Il y a leur spa chez elle à la maison, c'est elle qui a payé. Le spa qu'elle a chez elle, là. Elle m'a même dit de venir, on va. Elle m'a dit, c'est elle qui a fait, elle a dit, elle voulait un spa. Le mari a dit, non, mais attends un peu l'année prochaine. Elle dit, non, je veux le spa. C'est elle qui a payé le spa à la maison. Vous comprenez? Pourtant, son mari, c'est un haut cadre. Il a l'argent, il fait des dépenses. Mais comme elle voit que son mari, c'est un bon père de famille, un bon tante, elle a dit, ok, ben, je vais faire plaisir à la famille, je vais acheter le spa. Elle a acheté le spa. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les femmes qui vont compter, les garçons qui vont compter jetons dans la main des femmes, et vous aussi, on n'a qu'à vous accorder la valeur. Quand on parle des hommes aussi, sur les réseaux sociaux, vous aussi, vous parlez. Ah, oui, vous êtes les derniers, vous êtes comme les petits moustiques là-bas. Vous ne valez rien. D'accord, je vais vous laisser. Oh, je vais vous laisser. C'est trop. 1 heure et quelques, c'est trop. Donc, c'est ça. Ce que vous m'avez vu faire, ce sont les vivres que j'ai essayé d'attacher. Voilà.
N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement à ma nouvelle page. Je vous aime bien. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse pour tout de m'avoir accompagné. Merci Sylvain Mas, merci Benzema Drogba. Ah, lui, il a pris les deux noms, Benzema, puis il a pris Drogba. Ah, Freddy Kwaku, comment va? Tiroro. Ouais. Comment il s'appelle? Lauriane Bayero. Ayo à tout. Là, on prend l'année. Hein? Là, on prend l'année. Tu étais rentré où? Bon. Welcome. Donc, Lauriane, ma nouvelle page est là. Ma page est là. Abonnez-vous massivement à ma nouvelle page. Cette page-là ne fonctionne plus. La page est gâtée, comme on dit. Vous voyez, non? Là, ça monte plus. C'est bloqué, c'est bloqué. Donc, pour éviter ça, j'ai créé la nouvelle page sur laquelle, d'ici 2 semaines, je vais être constamment. Vous ne me verrez plus. Je préfère sur une page où il y a 1000 personnes, 1000 personnes abonnées, et puis il y a 200 personnes qui me suivent. C'est encore mieux que d'être ici, là. Voilà. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci à tous mes collègues blogueurs déjà qui commencent à partager ma page. Sur ce, prenez soin de vous et puis ciao, ciao.